Retrouver encore ce soir avec vous. Et je sais que par la grâce de Dieu, Dieu va nous faire énormément du bien. Amen. C'est ma maison. À chaque fois qu'on m'invite ici, je suis toujours joyeux d'être là, content d'être là. Et je sais que par la grâce de Dieu, ce soir encore, Dieu va nous faire énormément du bien. Moi, je suis de ceux-là qui croient qu'à chaque fois que Dieu nous invite pour un programme, c'est que Dieu aussi a un programme pour nous. Je crois fermement que Dieu a un programme pour moi et toi. Yes. Et je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Timothée, de nous avoir associés à ce programme. Et je prie vraiment que Dieu soit un amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre thème, c'est le prix d'une âme, le prix d'une âme. Je sais que c'est un thème qui nous amène plus à être des responsables. C'est un thème qui nous responsabilise par rapport à notre appel, par rapport à notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Nous allons prendre une minute pour prier. Père éternel, je te recommande ce moment, je te prie de nous parler, je te prie Seigneur, de parler à un cœur. Seigneur, je te prie, Père, au Dieu, de responsabiliser une personne ce soir, Seigneur. Une personne, Seigneur, pour entrer dans ton champ. Telle est notre responsabilité ce soir. Nous croyons fermement, Jésus, que, Seigneur, ce soir, quelqu'un sortira, Seigneur, de cette prière, de ce moment, Seigneur, transformé par toi dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit béni abondamment. J'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Nous commençons à partir du verset 29. C'est un fardeau que je porte depuis tout ce temps, que Dieu m'a donné. Ce fardeau est en train de brûler dans mon cœur et je suis persuadé que Dieu va nous aider à déployer encore cela dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans Luc chapitre 19, verset 29. La Bible dit ceci. Lorsqu'il s'approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme n'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, alléluia. Amen. Pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Et ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme le Seigneur leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ce maître leur dit, pourquoi les détachez-vous? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Amen. J'aimerais nous inviter à prendre également un texte qui nous est très familier. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er, verset 27. Genèse chapitre 1er, verset 27. La Bible dit ceci, un texte connu. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le dernier texte que je vais nous proposer, ça se trouve dans le livre de... On peut prendre Luc, plutôt 1 Pierre. Ça se trouve dans 1 Pierre. Vous allez trouver ça là-bas dans 1 Pierre, chapitre 2, si je ne m'abuse pas, le verset 19. Et je suis persuadé que Dieu va nous faire énormément du bien ce soir. Amen. Yes. Notez également, pour ceux-là qui notent, prenez également le livre Matthieu chapitre 9, verset 35.
et le livre de 1 Pierre. Alors, le prix d'une âme. Lorsqu'on nous parle du prix d'une âme, déjà le thème nous dit beaucoup de choses. Lorsqu'on dit le prix d'une âme, cela nous révèle la valeur qu'a une âme, la valeur d'une âme. Quel est le prix d'une âme? Cela veut dire tout simplement, quelle est la valeur d'une âme? Quelle est la valeur d'une âme aux yeux de Dieu? Quelle est la valeur d'une âme aux yeux des hommes? Alléluia. Amen. Le plus important, c'est la valeur que Dieu accorde à cette âme. La valeur que Dieu accorde aux âmes. Alléluia. Ces sujets nous renvoient rapidement à l'évangélisation, à des personnes qui sont perdues, qui doivent être sauvées et ramenées dans la maison de Dieu. Que quelqu'un me donne un meilleur Amen. Amen. Alors, vous savez que dans la vie, plusieurs choses ont un prix. Plusieurs choses ont un prix. Et le prix de chaque chose révèle sa valeur sur le marché. Okay. Si vous voulez acheter quelque chose, son prix est fonction de sa valeur. Okay. La valeur d'une chose détermine son prix. Et lorsqu'on parle d'une âme, l'âme également a un prix. L'âme également a un prix aux yeux de notre Dieu. Peut-être qu'aux yeux des hommes, les hommes peuvent bafouer la vie d'une personne, mais devant notre Dieu, les âmes ou une âme a une valeur importante. Amen. Pourquoi l'âme a une valeur importante? J'aimerais parler de deux raisons avant de te parler du fardeau que Dieu a placé dans mon cœur. Ce soir, ma prédication aura trois parties. Aura trois parties. La première partie, j'aimerais te parler d'abord de la valeur de l'âme, de la valeur de l'âme et de la responsabilité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu par rapport à ces âmes-là. Parce que ce n'est pas en vain que Dieu nous rappelle le prix d'une âme. Comme je le disais, vous devez savoir et noter que la valeur d'une âme est fonction de son prix. Alléluia. Et Amen. le prix détermine la valeur d'une âme. Alors, parlons de l'âme. Pourquoi l'âme a de la valeur aux yeux de Dieu? Pourquoi une âme a de la valeur aux yeux de Dieu? Et pourquoi est-il important de gagner les âmes? Premièrement, vous devez savoir, l'âme a de la valeur tout simplement parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Pourquoi l'homme a de la valeur? Pourquoi la personne que tu vois dehors qui est impudique, qui est dans des choses compliquées, a de la valeur aux yeux de Dieu? Parce qu'au départ, Dieu l'avait créé à son image. J'aimerais dire à quelqu'un, les païens que tu vois dehors, j'aimerais dire à quelqu'un, ton mari qui ne connaît pas encore Dieu a été créé à l'image de Dieu. La valeur d'une âme se repose dans le fait que l'homme a été créé, alléluia, à l'image de Dieu. Amen. On dit, créons l'homme à notre image, c'est notre ressemblance. Lorsqu'on dit que telle personne est l'image d'une autre personne, cela révèle tout simplement que les valeurs qu'on peut trouver dans l'homme, ce sont des valeurs que Dieu a placées. Ce sont les valeurs de Dieu. Ce sont les caractéristiques de Dieu. Et voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, l'homme, bien-aimé, a de la valeur aux yeux de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne méprise pas ta vie. Ne vois pas ta vie comme une vie dérisoire. Parce que tu as de la valeur, tout simplement parce que Dieu t'a créé, alléluia, à son image. Dis avec moi, je suis l'image du Très-Haut. Je suis l'image du Très-Haut. Alléluia. Amen. Donc, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Voilà pourquoi l'homme a de la valeur aux yeux de Dieu. La deuxième chose qui cache la valeur d'une âme, c'est que lorsque l'homme avait péché, l'homme était perdu. L'homme était parti loin de Dieu. Mais
comment Dieu a fait pour récupérer l'homme qui était perdu. La Bible dit, Dieu avait créé l'homme et la femme. Vous serez d'accord avec moi que l'homme et la femme avaient péché et leurs péchés ont eu comme conséquence d'être chassés de la présence de Dieu. Ils étaient chassés de la présence de Dieu. Ils étaient loin de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour le récupérer? La Bible dit que Dieu a donné de son fils. Dieu a donné la vie de son fils. Alléluia. C'est ainsi que la Bible dit dans le livre de Pierre. Alléluia. Je rejoins le livre de Pierre, 1 Pierre 2, le verset 18 ou 1 Pierre 1, 18 si je ne m'abuse pas. La Bible dit, vous n'avez pas été rachetés par de l'argent ou par de l'or, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais vous avez été rachetés par les sangs précieux de Jésus. En d'autres termes, la valeur d'une âme, c'est la valeur du sang de Jésus. Et vous serez d'accord avec moi. La Bible dit dans le livre de Lévitique, la Bible dit ceci, que la vie de l'âme est dans le sang. En d'autres termes, lorsque Dieu donnait le sang de son fils, en réalité, il donnait la vie de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as du prix aux yeux de Dieu parce que tu vaux Dieu. Parce que tu vaux Dieu. Les prix, alléluia, d'une chose dans le marché révèle sa valeur. Le prix d'une chose dans le marché révèle sa valeur. Si, bien-aimé dans le Seigneur, toi, pour t'avoir, pour te sauver, Christ s'est donné. Christ a donné son sang. Donc, tu as la valeur de Dieu. Que quelqu'un me donne un meilleur amen. Que quelqu'un me donne un meilleur amen. Que quelqu'un me donne un meilleur amen. Je vais dire à quelqu'un, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Les âmes que tu vois, ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir le regard tourné vers les âmes, tout simplement parce que ces âmes que nous voyons ont la valeur de Christ. Les âmes que nous voyons ont la valeur de Christ. Les âmes que nous voyons ont la valeur de Dieu. Pour eux, Dieu s'est donné. Pour eux, Jésus s'est donné. Alléluia. Alors, lorsque vous lisez le texte de Matthieu, chapitre 9, le verset 35, la Bible dit que Jésus était en train d'enseigner. Et après un moment, et il faisait des miracles. Après un moment, la Bible dit, Jésus a regardé la foule qui était présente. La Bible dit, cette foule était languissante. Elle était comme une foule qui n'avait pas de brebis. Et Jésus a eu compassion de cette foule. Il a déclaré une chose auprès des disciples en disant, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc pour le maître de la moisson, envoie des ouvriers. J'aimerais dire à quelqu'un, pourquoi Jésus a donné tant de considération à ces âmes? Pourquoi Jésus a-t-il donné de l'attention à des âmes? Parce que des âmes où une a de la valeur, une âme a de la valeur au Dieu. Je veux dire à quelqu'un, pour être capable de réaliser le prix d'une âme, tu dois avoir le cœur de Jésus. Jésus, lorsqu'il regardait les âmes, il ne le voyait pas simplement comme des personnes. Peut-être, bien aimé, il paraissait être normal. Mais en réalité, leur âme était en train de se diriger vers l'enfer. Et Jésus a dit, ces âmes sont comme des brebis qui manquent des bergers. Et quelle a été la solution de Dieu? Jésus a dit, prions donc pour que le maître de la moisson, alléluia, envoie les ouvriers. Bien aimé, mon sous-thème de ce soir, j'aimerais parler d'un thème de quelque chose de très important par rapport à la valeur d'une âme. J'aimerais parler du mandat divin. Du mandat divin. Le mandat divin est très important parce que, bien aimé, les âmes ont de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi Dieu veut nous donner cette responsabilité-là pour aller gagner les âmes. Et ça a été la solution de Dieu. Dieu dit aux disciples, priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. En d'autres termes, l'évangélisation véritable commence d'abord par la prière. La prière est la
maternité qui engendre les âmes. Bien-aimé, ne fais pas cette erreur-là d'aller gagner les âmes sans prier. Jésus peut dire, sortez et allez gagner les âmes. Mais avant qu'ils puissent sortir, Jésus a d'abord dit, priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Au nom de Jésus, que Dieu donne une catégorie des hommes et des femmes qui ont la conscience des âmes et qui vont prier pour que Dieu élève une catégorie des hommes qui iront gagner les âmes. Si tu le donnes, moi un meilleur amen. Au nom de Jésus, que Dieu élève dans notre ministère des hommes et des femmes qui prieront, non pas pour avoir capello, non pas pour avoir un mariage, non pour avoir un visa d'Europe, mais ils vont prier pour que Dieu envoie des hommes qui iront libérer ceux qui sont attachés. Amen. Jésus a dit, prions pour que le maître de la moisson envoie les ouvriers. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout là le problème. Jésus pouvait les envoyer, mais il a dit, avant d'envoyer, nous devons d'abord prier. Pourquoi? Parce que la prière est la puissance qui rend l'évangélisation possible. La prière est la puissance qui rend l'évangélisation possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus dit, prions pour que le maître de la moisson envoie les ouvriers. Alors, c'est ça tout le problème. Le maître doit envoyer. Le maître doit m'envoyer. Le maître doit t'envoyer. Il y a des gens qui sont encore sur leur table. Il y a des gens plutôt sur leur chaise. Il y a des gens qui dorment encore, que le maître doit envoyer. Bien-aimé, tu es là dans prière et famille. Tu viens, tu pries avec nous, mais le maître doit t'envoyer. Pour que le maître t'envoie, on doit prier. Alors, le mot envoyer que Jésus utilise ici, ce n'est pas le mot apostelos. Parce que le mot apostelos, c'est le mot envoyer. C'est le même mot qu'on utilise pour envoyer les disciples. Lorsqu'on parle des apôtres, le mot apôtre c'est apostelos et le mot envoyé c'est apostello. Cela veut dire envoyer pour exécuter une tâche. Mais ici, dans ce contexte, ce n'est pas le mot apostello, mais c'est le mot ekbalo. Le mot ekbalo, ça veut dire quoi? Le mot ekbalo veut dire une force contraignante qui pousse les gens d'aller évangéliser. Il y a des gens ici qui ne veulent pas aller. Nous allons prier pour que Dieu les aide, pour que Dieu les contraigne à aller évangéliser, gagner les âmes. Si tu es là, donne-moi un amen. Amen. Alors qu'on va prier dans prière et famille. Que Dieu balise les gens. Que Dieu élève des hommes et des femmes qui iront évangéliser. Le mot envoyé veut dire ekpalo. Ekpalo veut dire être envoyé par force, contraindre par force pour aller. Le mot ekpalo veut dire aussi extraire une chose quelque part et l'insérer dans une autre. Il y a des gens que Dieu doit extraire dans la paresse et l'insérer dans son champ pour l'évangélisation. Amen. Dieu doit extraire dans le monde et le faire asseoir dans la maison de Dieu pour gagner les âmes. Si amen. 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 Que cela soit ton cas. Que cela soit ton cas. Amen. Alors que nous prions nos prières et familles, que Dieu élève dans nos familles, que Dieu élève dans notre église, que Dieu élève dans ce ministère prière et famille, les hommes et les et balisés par Dieu, même s'ils ne veulent pas aller, mais ils vont sortir, ils vont se le pousser pour aller évangéliser. Parce que l'âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Jésus s'est donné. Donne-moi un meilleur amen. Amen. Alors, les hommes et les femmes que Dieu doit envoyer, ce sont qui? Ce sont des libérateurs. J'aimerais dire à quelqu'un, l'évangélisation est un acte de délivrance. L'évangélisation est un acte de délivrance. Voilà pourquoi Dieu doit mandater des hommes et des femmes qu'on appelle libérateurs, qui iront dans le camp de l'ennemi pour libérer ceux qui sont sous l'emprise de la magie, sous l'emprise de la sorcellerie, et les amener parce qu'ils ont de la valeur. Voilà pourquoi Jésus, alors qu'il traversait, il était proche d'une village, il a envoyé des de ses disciples pour faire quoi? Pour aller libérer un
un anneau qui était attaché. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui est attaché dans le péché. Jésus. Attaché dans la vie de deux fois. Attaché dans la vie de la duplicité. My God. Attaché dans le mensonge. Attaché, alléluia, dans l'impudicité. Dieu a besoin de moi et toi, des hommes qui ont reçu le mandat, parce que nous comprenons la valeur d'une âme, pour aller les délivrer. Alors que Jésus. je lève ma main droite. Oh Je my prie God. au nom de Jésus, que Yes. je fasse de toi celui qui ira dans le champ pour dépeupler les camps de l'ennemi, pour Amen. prendre les âmes qui sont Yes. encore Alléluia. et les ramener dans le Alléluia. royaume. Si tu Amen. es moi, Amen. Amen. Come on. disons ceci, vous allez aller dans cet village, dans ce village, vous allez trouver un anneau qui est attaché. Yes. Détachez-les et ramenez-les. My On God. vous demande, pourquoi les détachez-vous? Le maître en a besoin. Amen. Tu as une âme, tu as de la valeur, parce que Yes. le maître a besoin de toi. Tu as de la valeur, parce que le maître a besoin de toi. Come on. C'est ta famille qui t'a lié. Ce sont des hommes qui t'ont lié. C'est le péché qui t'a lié. Mais le maître a besoin de toi. My God. C'était un anneau sur lequel personne n'était jamais monté. Alléluia. Personne ne connaît ta valeur. Mais le maître connaît ta valeur. Sur toi, il va monter pour entrer dans la gloire dans Jérusalem. Je prie au nom de Jésus que Dieu Come élève on. ici des hommes et des femmes qui My God. iront libérer ceux-là qui sont sous l'emprise de démons. Je Amen. prie au nom de Jésus. que Au Dieu nom de élève Jésus. dans ce ministère des hommes et des femmes qui iront libérer ceux qui sont encore dans la magie. Si My tu es là, God. donne-moi un meilleur amen. Amen. Come on. Élever, où Dieu doit élever des hommes que j'appelle des libérateurs. Donc, Abdias, chapitre 1er, verset 21, Abdias, chapitre 1er, verset 21, la Bible dit ceci, des libérateurs monteront sur la montagne des Sion pour juger la maison d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra la gloire. Une autre version dit ceci, des libérateurs monteront sur la maison sur la montagne des Sion pour juger la maison d'Ésaü, et la gloire de l'Éternel sera établie. En d'autres termes, que la gloire de Dieu soit établie dans une maison. Amen. Que la gloire de Dieu soit établie là où tu vis. En Yes. France, aux États-Unis, je ne sais pas, en Belgique, en Suisse, au Canada. Que la gloire de Dieu soit établie. Il faudrait que Dieu élève des hommes que j'appelle des libérateurs. Et ces Yes. libérateurs-là, c'est moi et toi. Amen. Nous avons Yes. compris la valeur d'une âme. Yes. Ils monteront sur la montagne de Sion, et la maison d'Ésaü sera, alléluia, là, pour Amen. juger la montagne d'Ésaü, et la gloire sera établie. Amen. C'est Come la maison on. d'Ésaü. La maison d'Ésaü, c'est la maison de la profanation. C'est la Ok. maison des gens qui ne connaissent pas la valeur des choses de Dieu. C'est la maison des personnes qui ne connaissent pas la valeur de Dieu, qui méprisent la parole de Dieu, qui méprisent les choses de Dieu. L'heure est arrivée où les hommes qu'on appelle des libérateurs, nous allons aller dans le camp de l'ennemi. Nous Come allons on. enlever toutes sortes d'emprises de la maison d'Ésaü pour faire siéger le royaume de Dieu. Amen. C'est une saison. Je vois en France, je vois en Belgique, Come on. je vois aux États-Unis, je vois dans ta famille la présence de Dieu arriver parce que Dieu t'a mandaté pour Yes. faire venir la gloire de Dieu. Dis avec Amen. moi, gloire. Amen. Dis avec Amen. moi, gloire. Dis avec La moi, gloire. Gloire. Je prie au nom de Jésus que Dieu élève des libérateurs, des libérateurs. Yes. Et les disciples qui étaient envoyés, c'était des libérateurs. Ils sont allés libérer ceux-là qui étaient attachés. Ils sont allés libérer ceux-là qui étaient attachés. Je prie au nom de Jésus. Parce que toi, tu comprends la valeur d'une âme. Que Dieu te lève. Alléluia. Yes. Libéré. Amen. Alors, bien aimé, j'aimerais terminer par ces quatre choses. Ok. Les caractéristiques du mandat divin. Nous qui connaissons la valeur d'une âme, nous connaissons le prix d'une âme. Qu'est-ce que nous devons faire dans ce mandat que Dieu nous a donné d'aller libérer, comme les disciples étaient allés pour libérer l'anneau qui était attaché? Il y a 4 caractéristiques que j'aimerais énumérer ici. Premièrement, ce que le mandat divin, par rapport à la valeur d'une âme, celui qui connaît le prix d'une âme dans son mandat,
quand le maître l'envoie, la première des choses qu'il doit savoir, que le mandat divin est un acte d'obéissance à la volonté de Dieu et au commandement de Dieu. Tu es un soldat de Dieu. Quand Dieu te donne l'ordre, tu n'as pas besoin de chercher des explications. Lève-toi et va chercher l'âme. Bien-aimé, on ne prêche pas le prix d'une âme pour nous donner encore des connaissances. On ne prêche pas le prix d'une âme pour encore remplir nos cahiers. On nous prêche le prix d'une âme pour que nous puissions obéir. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Il y a longtemps que Dieu te parle au sujet des âmes. Il y a longtemps que Dieu te parle au sujet de l'évangélisation. Jusqu'à présent, tu ne le fais pas. Dieu m'a dit de te dire, le temps est arrivé. Lève-toi et va faire l'évangélisation. Lève-toi, va libérer ceux-là qui sont attachés. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit dans le livre de Luc 19, à partir du verset 29, je crois au verset 34 ou le verset 33, la Bible dit ceci: ceux qui étaient envoyés allaient. Ceux qui étaient envoyés ont fait quoi? Aller. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu t'envoie, tu dois aller. Aller, yes. Les maîtres ont envoyé. Ils se sont levés et puis ils sont partis. Ils n'ont pas dit, oh, le maître nous a envoyés, oh, on réfléchit. Non, une obéissance en retard annule toute l'obéissance. Quand le maître parle, la seule alternative, c'est d'obéir. Quand le maître a parlé, lève-toi et va dans le champ de Dieu. La Bible dit cela, que le maître avait envoyé l'air. Je prie au nom de Jésus que Dieu nous donne la grâce d'aller, que Dieu nous donne la grâce d'obéir, que Dieu te donne la grâce d'obéir. Après ce programme, je te vois aller dans le champ. Amen. Aller gagner les âmes. Yes. Que tu connais le prix d'une âme. Pour cette âme-là, le maître était mort. Pour cette âme-là, Jésus avait donné de sa vie. Si Dieu la donne, moi, elle meurt. Amen. Amen. Le mandat divin requiert l'obéissance au commandement de Dieu, l'obéissance à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est ce que Dieu veut. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu viens dans l'œuvre de Dieu, ne cherche pas d'abord ce que toi tu veux. Mais cherche d'abord ce que le maître veut. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Quand tu as parlé, la seule alternative, c'est d'obéir. Le maître a parlé, lève-toi et va dans le champ. Il y a de la valeur d'une âme. Bien aimé, tu sais, la valeur d'une âme, je vois ça aussi dans Luc chapitre 15. La Bible dit, le berger qui avait 100 brebis, lorsqu'il a perdu une seule brebis, la Bible dit, il a pris le 99, il les a confiés entre les mains d'un gardien. Il est allé chercher la seule brebis qui était perdue. Oh, ce n'est pas normal. Ce type a 100 brebis. Il a juste perdu une brebis. Comment il peut aller dehors? Parce que l'âme de la valeur. Je vais dire à quelqu'un, quand le maître parle au pays, l'âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je prie que Dieu te donne la grâce d'obéir. La deuxième des choses que le mandat divin nous enseigne, ce que le mandat divin nous révèle que ça demande la responsabilité. Le mandat divin requiert la responsabilité. Bien aimé, c'est une responsabilité. J'aimerais dire à quelqu'un, l'évangélisation, ce n'est pas simplement affaire Yabatumoroboé. Non, c'est une responsabilité. C'est à toi que Dieu a confié ces tâches-là. Dieu les a dit, allez là-bas. Il y a un anneau qui est attaché. Quand vous allez le trouver, prenez-les, détachez-les et ramenez-les. Si on vous demande pourquoi les détachez-vous, dites que le maître en a besoin. Bien aimé, ce n'était pas simplement un ordre, c'était une responsabilité. Ils ont pris cela à cœur. Ils sont allés. Ils ont fait les choses comme le maître leur avait dit. J'aimerais dire à quelqu'un, les âmes, c'est ta responsabilité. Frère, là où tu travailles, les âmes, c'est ta responsabilité. N'attends pas un homme qu'on appelle évangéliste pour gagner ta mère qui est à la maison, qui est païenne. N'attends pas un homme qu'on appelle gagnant d'âme pour gagner ton frère à la maison. C'est ta responsabilité. L'évangélisation, c'est notre responsabilité. Les âmes, c'est notre responsabilité. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est ta responsabilité. Voilà pourquoi, dans Matthieu chapitre 28, la Bible dit, Jésus a dit, allez. Il parlait à tout le monde. Il parlait à tous. C'était une responsabilité. Et la troisième des choses que le mandat divin nous enseigne, c'est que l'évangélisation, alléluia,
Bien-aimé, c'est une affaire de tout le monde. C'est une affaire de tout le monde. Bien-aimé, l'évangélisation, ce n'est pas une affaire des frères qu'on appelle gagneurs d'âme à l'église. L'évangélisation, ce n'est pas pour les frères qui manquent le temps. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh pasteur, tu vois, moi je n'ai pas de temps. Pasteur, moi je suis très occupé. Vu notre temps, on me dit, tout le monde a pu nous bananier. Dieu nous a dit à tous de gagner les âmes. Que te prie au nom de Jésus. Lève-toi, va gagner les âmes. Que tu sois ministre, que tu sois procureur, que tu sois apôtre. C'est l'appel à tout le monde. Dieu nous a appelés tous à gagner les âmes. Il a dit, allez partout où tu es, que tu sois magistrat, que tu sois avocat, que tu sois médecin, va gagner les âmes. Parce que même là-bas, il y a une âme qui est en train de se perdre. Et Dieu t'a établi pour le gagner. C'est ta responsabilité. L'affaire des âmes là, ce n'est pas simplement l'affaire des gagneurs d'âmes, c'est l'affaire de tout chrétien. S'il y a des choses que Dieu va te demander lorsqu'il viendra, il va te poser la question, qu'as-tu gagné? Combien de gens tu as gagné? Pasteur Timothée, vous savez, il y a des gens qui viennent demander à Dieu, Seigneur, fais ça pour moi. Seigneur, fais ça pour moi. Il est en train de dire, Seigneur, tu n'as pas fait ça. Seigneur, tu n'as pas fait ça. Seigneur, ajoute ça, ajoute ça. Tu sais, Dieu aussi est en train de te dire, oh ma fille, gagne aussi les âmes pour moi. Gagne aussi les âmes pour moi. Le problème avec nous, nous oublions, quand nous avons des problèmes, Dieu aussi a des problèmes. Dieu aussi a des problèmes. Les problèmes de Dieu, ce sont des âmes. Les problèmes de Dieu, ce sont les problèmes de Dieu, ce sont les âmes. Si tu t'occupes des âmes, Dieu va t'occuper de ta fille. Si tu t'occupes des âmes, Dieu va s'occuper de ta fille. Le problème avec Anne, c'est que Anne venait, Seigneur Nabota, Zambé Nabota, Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Tu vas traîner avec cette prière. Mais le jour où Anne a compris que Dieu aussi avait un problème, il a dit à Dieu, Seigneur, elle a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnais un enfant, je te l'offrirai, je te prêterai. J'aime une version qui dit, je te prêterai. On dit prêter, on ne prête qu'à celui qui a manqué. On prête qu'à celui qui manque. Bien aimé, prête à Dieu ton temps, prête à Dieu tes forces, prête à Dieu ton énergie, prête à Dieu ton énergie, et Dieu te bénira, et Dieu te donnera ce que tu as besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie au nom de Jésus, et Dieu te donne aussi la capacité d'aller gagner les âmes. Les âmes ne termine pas cette année sans gagner les âmes. Alléluia. J'aimerais te poser une question. Quelle est cette âme-là qui a donné sa vie à Jésus à cause de toi? Quelle est cette personne que tu connais aujourd'hui, que tu peux te taper aussi la poitrine, que cette personne-là, si aujourd'hui il est dans les choses de Dieu, c'est parce que moi, je lui ai apporté de l'évangile. Il y a une valeur dans l'âme. La valeur d'une âme, c'est que quand une âme se repent, bien aimé, au ciel, il y a une fête. Au ciel, Dieu est content. Je me te pose la question, qui a déjà donné sa vie à Jésus à cause de toi? Qui a déjà donné sa vie à Jésus à cause de toi? Bien aimé, c'est l'affaire de tous. La quatrième des choses que ce texte nous enseigne, c'est que le mandat divin, alléluia, requiert de l'autorité. Quand Dieu te mandate, il te donne aussi l'autorité. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu pars évangéliser, tu ne pars pas vide. Je vois Dieu te remplir. Je lève ma main droite. Je prie au nom de Jésus. Et quand tu as pris la décision pour aller gagner les âmes, sois loin. Sois équipé, sois loin, sois équipé. Amen. Dieu nous envoie, il nous donne aussi les paroles qu'il faut. Lorsque Dieu nous envoie, il nous donne aussi l'équipement qu'il faut. Jésus. La Bible dit, ils ont trouvé l'eau qui était attachée. Ils les ont détachés. Je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La capacité, à chaque fois que tu trouveras quelqu'un attaché, reçois la force de le détacher. Merci Seigneur. De le détacher dans le péché, de le détacher dans les fronneries, de le détacher dans l'adversité, de le détacher dans les choses mauvaises. Reçois la capacité. Et Dieu que personne ne pourra résister. Jésus leur a dit, quand vous allez aller, on vous dira, pourquoi les détachez-vous? Dites, le maître en a besoin. La Bible dit, je te donnerai une bouche devant laquelle aucune personne ne pourra résister. Je prie que Dieu te donne l'autorité. Que Dieu te donne une bouche. À chaque fois que tu parles, je vois les âmes être guéries. À chaque fois que tu parles, je vois des hommes être libérés. Mais vous savez, il y a des gens qui sont dans le péché, non pas parce qu'ils aiment pécher, parce que les esprits méchants les maintiennent dans le péché, ils le maintiennent dans la magie, ils le maintiennent dans l'impudicité. Alors il te faut la force, il te faut l'autorité. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 1er, le verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alors que je parle, je prie que Dieu t'enflamme, je prie que Dieu te donne l'autorité, je prie que Dieu te donne la force.
Parlez de sa part. Parlez chez quelqu'un qui est entre le mal de l'ennemi. Oh, j'aime l'illustration de David. David est en train de parler. Il m'arrivait de fois que la brebis soit déjà dans la gueule du loup. Et qu'est-ce que je fais? Je courais et j'arrachais la brebis entre la gueule du loup. Bien aimé, la chose qui te donnera la capacité de faire cela, c'est l'autorité. Reçois une force. Yes, I receive it in the name of Jesus. Dans laquelle, Je alléluia, reçois de la au nom de prostitution, Jésus. dans laquelle, alléluia, de l'impudicité. Oh yes. Dieu t'a donné l'autorité. Amen. Je prie que Dieu te donne la force. La Bible dit ceci, comme Samson, dans Juge chapitre 15. La Bible dit, il a frappé 3. Il les a liés descendus. Il a mis le feu entre eux et il les a lancés dans le camp des Philistins. La Bible dit, ils ont embrasé les camps des Philistins. Oh my God, je prie au nom de Jésus que Dieu t'embrasse. Amen. Yes. Grâce à toi, il sera en feu. Grâce à toi, Bruxelles sera en feu. Grâce à toi, l'Amérique sera en feu. Grâce à toi, le Congo sera en feu. Yes. Sera enflammé. Amen. Come on. Oh my God. 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 Est-ce que quelqu'un peut d'abord acclamer très fort les Seigneurs? Oh my God. Oh my God. Acclame très fort les Seigneurs. Grâce à toi, ta maison sera en feu. Alléluia. Dis après moi, grâce à moi, ma maison sera en feu au nom de Jésus. Ma maison sera en feu au nom. Non. Je répète encore. Est-ce que tu peux déclarer que grâce à moi, ma maison sera en feu? Grâce à moi, ma maison sera en feu. Yes. Ta maison sera en feu. La foi va t'amener de te lever. La foi va t'amener de sortir. La femme qui a écouté Jésus dans le puits, il a... Oh my God.